En train de prier, donc elle sera en train de monter, tu seras en train de préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu pendant que la chorale continuera à chanter? El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, il me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, toute sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Oui, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défauts. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, de lui ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, tu as mis fin, tu as mis fin. Alléluia. En toi, et quand je crie, depuis ma vie dépend. Je t'aime, Jésus, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Oh, 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 Yahweh, Yosali bolingo ya solo, bolamu boyo, bomela seko. Yahweh, yonzima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu. Oh, oh, Yahweh, Yahweh, yonzali bolingo ya solo, bolamu boyo, bomela seko. Yahweh, yonzima bisolo lenge tokabola bosantu boyo. Et là Jésus dit lui, oh Yahweh, Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Adore le roi des rois, adore le Seigneur. Alléluia. Nalikolo pawanase, bona katiamo, je le connais, Sambe, Samo yantima komikaba, komipesa mobimba, mokozia, c'est lui, Yosanyos, Yosanyos, Amotuya, oh, oh. Je le connais, Sambo Yantima, yeah. Mon conscient Yako Kana
que quelqu'un peut acclamer fortement le roi? Ah, ta manière d'acclamer m'embête. Ta manière d'acclamer m'embête. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu sais que dans tes acclamations, l'Éternel peut te guérir? Est-ce que tu sais qu'en acclamant, Dieu peut te faire grâce? Est-ce que tu peux exagérer? Je veux entendre des cris de joie. Je veux entendre des cris de joie. Je veux entendre des cris de joie. Loplada sakaya babakanta. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Merci, cher Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci au révérend. J'ai dit, on était en train de parler avec un frère. Je disais qu'avec lui, je suis comme un peu comme ça. Je sais que si je vais ici, c'est la malédiction. Et là, c'est la bénédiction. Mais l'Éternel fait que ce soit lui mon père spirituel. Et que ce soit lui aussi mon mari. Et par la grâce de Dieu, je connais aujourd'hui en profondeur qu'est-ce que c'est le respect d'un père. Alors à un certain moment, je dis toujours que le Seigneur m'aide, que je ne tombe pas du côté de la malédiction. Alléluia. Parce qu'il y a deux fois je prends la casquette de femme, mais à un certain moment je prends la casquette de fille. Et quand je deviens fille, je fais un effort pour que je n'aille pas du côté de la malédiction. Parce qu'en fait c'est lui qui m'a amené à Christ. Et je lui dois beaucoup. Pas seulement en tant que mari, mais en tant que citoyenne du ciel. Et je sais qu'aujourd'hui, si je mourais, je vais rencontrer le roi des rois, le créateur du... Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Et pour cela, je lui dois beaucoup de respect. Je vais lui dire aussi, Oumela. En tant que fille, Oumela. Est-ce que nous pouvons acclamer la grâce de notre Père en ces lieux? Est-ce que nous pouvons le faire convenablement? Celui qui nous a réunis en ces lieux, est-ce que nous pouvons honorer cet homme? Est-ce que nous pouvons réellement l'honorer? Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur ajoute au centuple dans sa vie. Alléluia. Sois béni, Papa Manda. Là, je prends la casquette de fille. Et je te dois beaucoup de respect en tant que fille. De peur que je ne tombe pas du côté de la malédiction. Alléluia. Je dis merci aussi aux autres éminents orateurs avec lesquels nous allons défiler du haut de cette chaire. À un certain moment, quand le pasteur Michel prêchait, pour ceux qui peuvent voir, il y a exactement... Le premier verset est là. Le deuxième verset est là. Le troisième est là. Et le quatrième est là. Dieu doit demeurer dans la montagne sainte. Il est là dans les saints lieux. Et par la grâce de Dieu, je vais parler de presque les mêmes choses, mais de ma façon. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Michel. Nous avons été richement bénis par ton message. Je dis merci aussi à maman Céline, cette sœur que j'aime beaucoup. Amen. Je suis presque partout avec elle quand je travaille. Je demande au Seigneur de la restaurer et de lui donner ce dont elle a besoin. Amen, je reçois. Que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Qu'un jour qu'elle soit aussi là où je suis. Alléluia. Et quelqu'un d'autre commence à l'interpréter. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de maman Céline? Que Dieu la bénisse. Gloire soit rendue à Jésus. Ces derniers temps, quand tu pars avec elle quelque part, les églises veulent la prendre. On veut toujours, on nous dit, non, vous êtes un ministère, qu'elle laisse dans l'église. Parce qu'elle fait bien son travail. Alléluia. Je te bénis aussi, toi qui es assis là.
n'eût été ta présence, je n'allais pas parler aux chaises. Je les célèbre aussi ta présence en ces lieux, ainsi que tous les bergers des différents secteurs et antennes de la génération Joël. Tous ceux qui sont venus de loin, que le Seigneur vous localise pendant toutes ces assises. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Et je terminais par dire merci à mon Dieu qui a permis que je sois aussi oratrice dans cette grande manifestation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous prenons nos Bibles dans Psaume, qui est notre texte de base. Nous allons lire exactement ce que le pasteur Michel a lu, du 1er au 4e verset. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les filles de l'homme. Je peux continuer. L'Éternel sonde le juste. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un autre texte dans 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13, je vais lire. Maintenant donc ces choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Maman Céline, tu peux lire Job 19, 24 à 26. Job 19, 24 à 26. Job 19, 24 à 26, nous lisons la parole. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec un plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Acte 16. Acte 16, 25 à 27. Je vais lire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et enlevez à paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Alléluia. Alléluia. Acte 12, 18 à 19. Acte 12, 18 à 19. Acte 12, 18 à 19, nous lisons. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche et n'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage que le pasteur Michel aussi a lu, mais de sa façon. 1, à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet et de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Je récapitule un peu et puis nous allons monter. En fait, si nous regardons l'histoire de David dans ce contexte, Alléluia, il commence par faire une très belle déclaration. C'est l'Éternel qui est mon refuge. Alors que son entourage le proposait de fuir dans les montagnes comme un oiseau. Et ses ennemis, son entourage a commencé à louer même les armes que ses ennemis pouvaient utiliser. Et même les stratégies qu'ils avaient déjà faites. Ils vont utiliser l'arc et le filet. Et eux, ils tirent dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit. Et ce n'est qu'après qu'on a posé la question, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? À chaque époque, Dieu cherche des justes. Dieu veut qu'il y ait des gens qui ont le cœur tout entier à lui. Si nous prenons le cas de temps de Noé, Alléluia, il y avait aussi un bouleversement total. Les gens se mariaient, les gens mangeaient. Comme aujourd'hui, il y a combien de bouleversements dans le monde? Et c'était le cas aussi du temps de Noé. Mais Dieu lui donne une solution. Il dit fais une arche. Et c'est dans cette arche que tu entreras, que tu seras préservé de tout ce bouleversement qui se passe. En fait, se marier n'est pas un problème. Même la nourriture n'est pas un problème. Mais les priorités ont été changées. Je vais vous poser une question. Marthe, Alléluia, entre Marthe et Marie, qui avait accueilli la première Jésus dans sa maison? C'était Marthe. Elle accueille Jésus dans sa maison, mais Marie saute sur l'opportunité. Et je vais vous scandaliser ce soir, ce matin, en vous disant ceci. Ce que Marthe a fait n'est pas un problème. Est-ce que préparer est un problème? Je ne pense pas. Mais j'ai compris une chose. Les priorités étaient renversées. Alléluia. Préparer n'est pas un problème. Mais quelles sont tes priorités? Voilà pourquoi ces deux femmes, devant une question, devant une situation de Lazare, elles posent toutes deux la même question. Seigneur, on commence avec Marthe. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Jésus regarde Marthe. Ça lui fait rien. La même question, Marie la pose. Jésus tressaillit. La Bible déclare, Jésus arrive au lieu du deuil. Alléluia. Marie qui était assise se lève promptement. Elle connaissait le fondement sur lequel elle était assise. Elle restait au pied de Jésus, en train de l'écouter. Elle connaissait les priorités de sa vie. Alléluia. Et quand elle voit Jésus, elle pose la même question, la même que Marthe. Mais cette fois-ci, les réactions sont différentes. Jésus regarde Marie. Il pose la question, où l'avez-vous mis? My God. Deux questions
Des réactions différentes devant la même personne. Pourquoi Marie savait quelles étaient ses priorités? Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que ce soit ton cas. Je continue avec l'arche. Dieu lui dit ceci: entre dans l'arche. Tu seras préservé de tout ce qui se passe. Mais regardez, cet homme a échoué. Au sortir de l'arche, il cultive la terre, mais il plante la vigne. Et quand il a planté la vigne, il s'est enivré. Et la malédiction a commencé dans une généalogie sur une personne qui n'avait rien vu. Ça peut être ton cas ce matin. Il y a des choses que tu subis, que tu ne comprends même pas d'où c'est venu. Canaan n'avait pas vu la nudité de son père. C'était son père. À cause de l'erreur d'un homme, alors que Dieu lui avait donné la solution d'entrer dans l'arche. À une certaine époque, c'était le cas de Lot. La Bible est précise par rapport à ça. La Bible parle de Lot, l'homme intègre et juste. Voilà pourquoi ce soir, je t'amène quelque part. Fais attention avec l'entourage que tu as, qui t'entoure. Il y a des gens autour de toi. Dieu peut te donner même la solution, mais l'entourage peut être en train de te contaminer. Quand vous êtes ensemble, de quoi est-ce que vous parlez? Quelles sont vos priorités? Regarde le cas de Lot. Lot, le Seigneur lui donne la solution d'aller vers Tsoar, de fuir, parce qu'il y avait la soufre qui devait pleuvoir à Sodome et Gomorrhe. Il fuit, il est préservé comme Noé, mais il échoue. Il échoue. Il fuit avec ses filles à la montagne. Ils entrent dans la caverne. Mais il n'a pas su changer sa famille. Au point où ces deux filles ont utilisé la même méthode que Noé. Ils l'ont enivré. Et les Moabites sont nés. Et les Ammonites, l'inceste. Alors qu'il avait une solution qu'on lui avait donnée, parce qu'il y avait un bouleversement. Il fallait qu'il fuit ce que Sodome vivait. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu aimerait t'aider ce soir, ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Et à partir de ça, je comprends que l'arche, Tsoar, les montagnes ne sont pas la solution. Il y a une autre véritable solution. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Les fondements sont invisibles. Tu ne peux pas voir les fondements. La beauté de quelque chose, la beauté d'un bâtiment, le poids d'un bâtiment, la hauteur d'un bâtiment, l'épaisseur d'un bâtiment dépend de le fondement, dépend de la fondation, mais elle est invisible. On ne voit pas. On sait qualifier quelque chose. Alléluia. À partir de son fondement, et non pas seulement à partir de ce qu'on a bâti sur ce fondement-là. Alléluia. Et cela est valable pour une famille, pour un mariage, même dans l'église. Nous avons besoin de bâtir nos fondements, des choses qui sont invisibles. Ce matin, je vais t'expliquer que le diable n'a rien à voir avec ton argent.
qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Atafanya nini na makuta yako? Même pas ton mariage. Hata ndoa yako. Il va en faire quoi? Atafanya nayo nini? Les dominations, Lakini les mautawala, autorités, les madaraka, principautés. mauwezo. Alléluia. 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 Les esprits méchants, Mampepo les mchafu. princes de ce monde de ténèbres. Watawala wa ulimwengu ya giza. En fait, ils ont affaire Beko na mambo avec ton fondement. na msingi yako. Ce qui est invisible, Bila on ne tuone. sait pas voir. Atuone kuwezi C'est kuviona. caché. Isha kufichwa. Et la qualité Na hali de mzuri ce que tu construis ya kila mpayo kuna dépend de la profondeur, inaelekea na ugeto. dépend de ce que tu fais en Inaelekea na bas, kila kunafanya que chini. personne ne peut Kila voir. mpayo mtu C'est asiwezi caché. kuona. Inafichwa. Même ce que nous voyons ici, Hata bila mpayo nous ne tunaona pouvons pas voir hapa. la fondation. Hatuwezi kuona Elle est misingi. cachée. Inafichwa. Alléluia. Haleluya. Et c'était le cas Ilikuya namuna vile pour vile. Job. Juu ya Yobu. La Bible déclare, Biblia inasema un jour Dieu était en conseil avec les anges. siku moja Mungu alikuwa mshauri na wamalaika. Le diable s'approche. Shetani anakaribia. Il dit ceci à Dieu. Anamuonesha hivi Mungu Si Job kama Yobu est en train de te craindre, eko anakongopa c'est parce que tu lui as tout donné. ni sababu ulimpatia vitu vyote. Laisse-moi seulement toucher à ses biens. Hata niguse mali yake. Laisse-moi toucher seulement ses enfants. Hata niguse watoto yake. Laisse-moi seulement toucher à sa richesse. Hata niguse mali yake. Il te maudira sur le champ. Atakulaani kwa ghafla. Dieu lui dit, fais-le. Mungu anamwambia basi uyafanye. Et l'éternel Dieu de gloire Wa milele Mungu wa utukufu avait confiance en Job. alikuwa na tumaini mwa Yobu. Alléluia. Haleluya. Le diable avait tout touché. Shetani aligusa vyote. Mais ce que j'aime, Lakini kile la anapenda Bible déclare, Biblia inasema Job ne pécha point. Yobu hakutenda Je dhambi. te pose la question. Na kuuliza Pourquoi Satan est rentré pour la deuxième fois? sababu gani shetani alirudia mara Parce qu'il pili? était pour la première fois. Sababu alikuya mara ya Demandez kwanza qu'on touche Job. alilomba guse Et la Yobu. deuxième fois, écoutez ce qu'il Na dit. mara pili shika kile anasema Si Job te respecte, kama Yobu anakuheshimu c'est parce que tu n'as pas touché ses os, sababu hauguse mifupa Ni yake, sa chair. hauguse mwili yake, mais je t'ai permis de le toucher. lakini nilikuruhusu mguse. En fait, c'est que Satan poursuit. Kile shetani alikuwa Ce ne anafukuzia sont pas les richesses de Job. haina mautajiri ya Yobu, Ce ne sont pas les enfants de haina Job. watoto wa C'est Yobu, son fondement. ilikuya msingi. Et dans ta vie, Na mu maisha c'est yako que Satan poursuit. kila shetani C'est anafukuzia ce qui est invisible ni dans ta kila vie. tuone mu maisha Que tous nous ne yako, savons pas voir. vyote tuwezi kuona Ton sie. fondement. Msingi yako hera brasha Il rentre pour la deuxième fois. anaruzi mara pili, Touche ses os. gusa mifupa, Touche sa chair. gusa mwili Il te yake, maudira. atakulaani. Le diable n'avait rien à voir Shetani ashikukuya mambo avec la santé de Job. na afya ya Yobu. Je parle à quelqu'un ce Nasema soir. na mtu wa magharibi Tout ce que leo. Satan touche, Vyote bila shetani ce anasema, n'est pas pour rien. haina kwa C'est qu'il bure. pourchasse. Vyote bila kuna C'est fuatilia ton fondement. ni C'est que misingi. tout le monde ne sait pas voir. Watu wote hawawezi Qui est dans kuona ile. l'invisible. Bila viko C'est ce qu'il msionekana. poursuit. Ni bila kuna Il n'a rien à fuatilia. faire Asina na mambo. avec ton argent, Na fedha avec yako. tes richesses, Na matajiri avec tes yako. enfants, Na watoto yako. avec ta beauté. Na uzuri Ça lui wako. importe peu. Bila ina mambo C'est qu'il yake. pourchasse. Bila kuna fukuzia. C'est ton Ni fondement. msingi yako. Ah, je pensais que tu allais acclamer Niliona ya fortement kwamba le roi. utashangilia nguvu mfalme. C'est ton Ni fondement. msingi yako. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Ndio kwa maana Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inasema Il y a trois choses qui sont importantes kuna vitu tatu vya muhimu sana et qui sont invisibles, na pila tuwezi mais kuona, très efficaces. lakini vya nguvu sana: Ta foi, imani yako, ton espérance tumaini et yako ton amour envers Dieu. na mapendo yako kwa Et je Mungu. dis à quelqu'un ce Na matin, pia mtu asubuhi ya c'est que leo, ça t'empouchasse. kila shetani C'est anafuatilia avoir ta foi. ni kupata imani C'est yako, avoir ton espérance. kupata kitumaini Quand yako. tout devient noir, Kama vyote vinakuya quand tu giza, regardes en face, kama unaangalia mbele tu te dis yako, qu'est-ce qui se passe. unasema nini nafanyika? Il n'a rien à voir avec tout ce qu'il touche, mais il veut ton fondement. Voilà pourquoi j'ai aimé le fondement de Shadrach, de Meshach, de Abednego. Ces gens-là, au milieu de la fournaise, la Bible déclare, on a disait 7 fois le feu. Mais j'aime ce qu'ils ont dit. Même si l'Éternel ne peut pas nous secourir, nous
n'allons pas nous prosterner devant toi. Pourquoi? Notre fondement est solide, quel que soit l'endroit où vous pouvez me jeter. À cause de mon fondement, je deviens inébranlable, instoppable. J'irai de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je pensais que tu allais acclamer. Je ne peux pas m'arrêter. C'est ton fondement que le diable est en train de pousser. Voilà pourquoi j'aime l'attitude de Néhémie. Alléluia. Les Babyloniens, ils avaient touché la muraille. Ils avaient touché ce qui faisait faire leur force. Apparemment, la réalité, c'est qu'ils avaient touché ce qui était fort. Mais la vérité, ils n'ont pas touché le fondement. Voilà pourquoi Néhémie savait que même si on touche la muraille, nous sommes capables de rentrer en Israël et de rebâtir la muraille. Je parle à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que le diable a fait, ce soir, nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines, sur ce que le diable a détruit. Ce matin, nous allons... Je pensais que tu allais acclamer. Nous allons rebâtir. Je parle à ta foi. Espère encore. Espère. Et la foi qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Mais espère. Demain, je verrai. C'est un autre jour. Voilà pourquoi ces trois choses doivent être dans ta vie. La foi, l'espérance et l'amour envers Dieu. Si tu as ces trois choses, tu es inébranlable. Ce sont des choses qui sont invisibles, mais très efficace. Je pensais que tu allais acclamer. Ta manière d'acclamer m'étonne. Et ce matin, l'Éternel m'a dit ceci. Je vais faire des grandes choses au milieu de vous. Voilà pourquoi j'ai mis cette base. J'aimerais que tu puisses reprendre ta foi en Christ. Que tu puisses espérer que demain je verrai. Aime encore l'Éternel davantage. De toutes les façons. Quand les douleurs deviennent plus fortes, tu es prêt de t'accoucher. Voilà pourquoi pour qu'une femme s'accouche, les contractions deviennent plus douloureuses. À quelque temps avant de t'accoucher, je parle à quelqu'un qui passe par un temps difficile. Ce n'est pas grave. Préserve ta foi, préserve ton espérance. Aime encore le Seigneur. Et sur ces choses-là, tu es capable de faire ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme. Je vois des hommes et des femmes qui vont faire des exploits au milieu de nous. Quel que soit ce que Satan a fait, il a tout touché. Mais il y a une chose invisible que Satan ne sait pas voir. Et ces choses-là, préserve-les. Je pensais que tu allais acclamer. Préserve-les. Voilà pourquoi nous avons lu en Psaume 91. Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras en lui un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Et tu ne prieras que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Son bâton, sa houlette te rassure. Ils te feront la guerre. Ils te
comparent. Celui qui est en toi, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. S'il forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de l'Éternel. Yahweh mon Dieu, s'il forme une fausse, des pièges au-devant de toi, ils y tomberont. Eux-mêmes, je vois tes ennemis en train de tomber. Je les vois en train de tomber. Ce matin, je vois la sorcellerie en train de partir. Je vois le cancer en train de partir. Je vois la stérilité en train de partir. Notre Dieu, il siège dans les lieux élevés. Il regarde sur la terre. Il cherche un homme qui a la foi, qui a l'espérance, qui a l'amour pour lui faire grâce. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va te faire grâce. Pendant que tu l'acclames, quelque chose se passe. Pendant que tu l'acclames, tes ennemis tombent. Pendant que tu l'acclames, la sorcellerie part. Pendant que tu l'acclames, l'Éternel soit. Le ciel est ouvert. Et le ciel est ouvert. Ce matin, je vois la délivrance de quelqu'un ce matin. Dieu est au contrôle de tout. Est-ce que nous pouvons faire du bruit? Est-ce que tu peux faire du bruit dans la maison de l'Éternel? Fais du bruit. Quelque chose va se passer. Les choses que Satan ne peut pas toucher. Il y a des choses. Il a touché à tout ce qu'il a touché. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas toucher. Ta foi, ton espérance et l'amour envers Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. 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 Dieu veut nous aider ce matin. J'entends dans la prophétie de l'Éternel que l'Éternel m'a donné hier soir. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer au milieu de nous. Dieu m'a dit qu'il y a même un sorcier qui va donner sa vie à Christ. Je crois en ce Dieu capable. Paul et Silas sont accusés faussement parce qu'ils devenaient de délivrer une femme de l'esprit de Python. Je sais qu'il y a des choses aussi que tu es en train de vivre dans ta vie. C'est faussement que tu les vis. Tu ne comprends plus rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible déclare, on les a accusés faussement et une foule s'est levée. Je crois qu'ils étaient toujours derrière lui pour les accuser. Et qu'est-ce qui se passe? On les arrache les vêtements. La Bible me dit, Alléluia, ces deux prisonniers sont amenés dans la prison intérieure. Quand on les arrache les vêtements, en fait on montre l'humiliation. Ils étaient dans l'opprobre. Ils étaient dans la honte. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es en train de vivre la honte. Tu es en train de vivre l'humiliation. Tu es en train de vivre le manquement. Tu es en train de vivre la pauvreté. Tu vis beaucoup de choses bizarres. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. La Bible déclare on les a battus des vierges. Et j'aimerais bien illustrer ces choses. C'était faussement qu'on les avait accusés. Alléluia. C'était pour la bonne cause. Je sais que aussi dans ta vie, tu vis des choses bizarres que toi-même tu ne sais pas comprendre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, les geôliers les gardaient. Le cep était au pied. Mais ce que j'aime, au verset 25, la Bible déclare, vers le milieu de la nuit. My God. Vers le milieu de la nuit. Et pendant ce temps, je comprends que la lumière, le jour, commence par les ténèbres.
nous disons bonne année, kama tunasema mwaka nous mpya, le faisons à minuit. tunaifanyaka katikati ya C'est un nouveau usiku. jour. Ni siku Mais mpya, ce nouveau jour lakini ile siku ne commence mpya pas avec la lumière. hayanzake na Mais le nuru. nouveau jour Siku mpya commence avec les ténèbres. inakalaka mukiza. Alléluia. Haleluya. J'aimerais te dire ce matin, Napenda kuambia asubuhi ya quel que leo, soit l'étape par lequel tu ingawa passes, wakati kunapitisha, tu es en train de partir petit à ulikuwa petit naenda pole 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 vers pole le nouveau le jour. kusiku mpya, Alors que la journée a déjà commencé, japo mchana isha mais kuya, le jour n'est pas encore levé. lakini kwa yainuka. Mais comme la journée commence, Lakini elle a commencé avec les ténèbres. inaanza na giza. Quand nous regardons minuit, Wakati tunaangalia quand nous usiku, regardons 1h du matin, wakati tunaangalia saa quand ya nous kwanza ya regardons usiku, 2h du matin, wakati tunaangalia saa ya pili ya il fait usiku, très noir. kuko giza Tu as kabambi. l'impression Huko unaona ya que la kwanza, journée n'a pas encore ya commencé. kwanza buyakucha Mais bado. j'aimerais dire à quelqu'un, Acha niambie mtu ta mmoja, journée a déjà commencé. mchana isha Même si elle kwanza. commence par les ténèbres, Ataanza na mais giza. c'est déjà minuit. Lakini ni usiku. La journée a déjà commencé. Mchana isha kwanza. Bien qu'elle a commencé Ingawa par inaanza l'obscurité, ndani ya par les giza, ténèbres. ndani ya Je giza parle à une kabisa. personne. Nasema na Le mtu jour est en mmoja. train de se lever. Mchana iko Mais elle a nakuya, commencé lakini ilianza par les ténèbres. ndani ya giza. Maigero Saka. Maigero Shikarababakant. Elle commence par les ténèbres. Inaanza na giza. Et c'est alors que ces deux personnes, Na pale wale watu wawili avec le fondement de la foi, pamoja na misingi ya avec le imani, fondement de l'espérance, pamoja na usingi ya avec tumaini, le fondement de l'amour, pamoja na msingi ya au lieu mapendo, de blasphémer Dieu, bali ya kukufuru j'aime ce Mungu. que Job dirait un jour. Napenda kila Yobu anasema siku Sa moja, femme lui dit, mke wake maudit anamwambia Dieu et meurt. basi laani Mungu Il dit, ufwe. je peux pas maudire Anasema Dieu. siwezi kulaani J'ai Mungu, l'espérance, niko na j'ai la tumaini, foi en Dieu, niko na imani ndani j'aime ya le Mungu. Seigneur. Napenda Je ne Bwana, peux maudire siwezi que le jour où je suis né, kulaani mpaka mais siku toucher à nilizaliwa, mon père, lakini je kugusa ne kwa peux baba pas yangu, le faire. siwezi Et c'est cet kuyafanya. homme qui dira, Yule mtu alisema, mon rédempteur, Mkombozi il est wangu, vivant, eko il mzima, se lèvera, atalamuka, il se lèvera, atalamuka, le dernier. hata wa mwisho. Job 42 nous dit, Job 42 anasema, j'ai toujours entendu nilisikia parler de mpaka Dieu. panasema Mon mambo ya œil Mungu, lakini macho l'a yangu vu. ina Après une maana obscurité, giza, sa journée avait commencé. mchana yake alianza. Je parle à quelqu'un ce Nasema matin. na mtu asubuhi ya Je leo. vois Dieu Naona de Mungu faire grâce ce matin. kufanya neema Il y a asubuhi ya des leo. guérisons ce soir. Kuko maponyaji Tu as hapa commencé asubuhi ya par leo. être malade. Ulianza na L'obscurité a magonjwa. commencé. Giza Mais ilianza. la guérison Lakini est en train de uponyaji venir. iko nakuya. Tu as commencé par la pauvreté. Ulianza na kumaskini. La richesse est en train de Lakini venir. utajiri kunakuya. Waouh, 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 waouh. Ndio, Tu as ndio. commencé par la malédiction. Ulianza na La laana. bénédiction Lakini baraka est en train de te localiser. iko nakugusa. Tu as commencé par l'enchantement. Ulianza na Je vois uchawi. des hommes et des femmes Naona pale qui vont kwa sortir de wanaume. ces lieux Pale watatoka na rayonnant nafasi. de joie Na furaha. parce que leur jour Sababu siku commence yako aujourd'hui. inaanza leo. Aujourd'hui, Leo. l'Éternel au rendez-vous. Wakilele ni Ne makutano. t'effraie pas Hapana de kuogopa. l'obscurité. Giza. Elle doit prendre Giza fin. inabidi iende. J'ai pensé que tu allais acclamer. Ni roho ya kwamba utashangilia. Est-ce que tu peux faire mieux que ça, j'avance? Eti unaweza kuzidisha na shangwe nyende mbele. Mais au milieu de la nuit, Lakini kati ya usiku quelque chose se passe. mambo moja yanafanyika. Ces deux personnes Hawa watu wawili ayant l'espérance, balikuwa na tumaini, ayant la foi, penye kuya na imani, ayant l'amour envers Dieu, penye kuwa na mapendo ya Mungu, ils chantent, banaimpa sachant qu'ils étaient accusés faussement. penye kujua sima bali bashitaki vya Au bongo, lieu de blâmer Dieu, bali ya kukufuru Mungu, ils ont chanté bakaanza kuimba des louanges à l'Éternel. masifa ya wa milele. Tout à coup, Kwa ghafla, tout à coup, kwa ghafla, quand ils ont commencé à avoir l'appui wakati walianza kuona sur msaada leur foi, kwa imani sur leur yabo, espérance, kwa tumaini sur yabo, leur amour envers kwa Dieu, mapendo yabo na Mungu, il y a eu un tout à coup. kukakuya kwa ghafla. Et le tout à coup amène quoi? Na kwa ghafla inaleta nini? L'ébranlement des fondations des ennemis. Bakatingiza misingi ya maadui. Hera brashire. La Bible déclare, Biblia inasema quand ils ont commencé à chanter, wakati wakaanza kuimba, quand ils ont commencé à louer wakati l'Éternel, wanaanza kusifu wa milele, les fondements de la prison misingi ya gereza se sont ébranlés. ikatingizika. Je parle à quelqu'un ce matin. Nasema na mtu asubuhi ya Si leo, ton fondement est solide, kama misingi yako ya nguvu, ipso facto, kwa ghafla les fondements de tes ennemis misingi ya maadui yako seront ébranlés. itapomoka. Ah, je pensais qu'il s'agissait de Mimi toi. nasema ni Il y wewe, a des choses kuko qui vitu sont invisibles que hatuvione, toi-même tu ne sais pas comprendre. wewe mwenyewe hawezi kuelewa.
J'ai dit les fondements sont invisibles. Tu ne peux pas les voir. Il y a les fondements de ta maison. Sur le plan satanique. Que tu ne comprends pas. Que tu ne vois pas. Mais j'aimerais te rassurer. Que tu as un bon fondement. En l'Éternel ton Dieu, les fondements de tes ennemis seront déjà ébranlés. Voilà pourquoi je prophétise. Ce matin, il y a des fondements de la sorcellerie de ta famille qui seront ébranlés. Pendant que je parle, je vois la sorcellerie en train de tomber dans ta famille. À cause de ta présence dans ces lieux, je vois les ténèbres commencer à quitter ton mariage, commencer à quitter ta vie, commencer à quitter ton ministère, commencer à quitter ta santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens des tonnerres dans mon oreille. Ainsi me parle l'Éternel. Pendant que nous sommes en ces lieux, il y a des tonnerres qui se passent dans le cœur des ennemis. Si tu étais dans une bouteille, je vois la bouteille se casser. Si tu étais dans la rivière, je vois la rivière sécher. Si tu étais dans un arbre, je vois l'arbre prendre feu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi? Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer dans le cœur de tes ennemis. Pousse des cris de joie. Les choses vont s'accomplir. Pendant que nous sommes en ces lieux, les fondements de nos ennemis sont en train d'être ébranlés. Écoutez-moi, quand les fondements sont ébranlés dans le cœur de tes ennemis, les portes s'ouvrir. Aucune porte de ta vie qui était hermétiquement fermée ne restera fermée. En tant que servant de l'Éternel, en tant que prophète de l'Éternel, je parle à tes portes. Les portes qui étaient fermées, les portes du mariage, les portes de la santé, les portes de ton travail qui étaient hermétiquement fermées. Pendant que je parle, je vois toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie en train de s'ouvrir. Je vois les portes pendant que je parle. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des gens au travers de vos téléphones. On va t'appeler pour un travail parce qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. La Bible ne me dit pas quelques portes, mais la Bible me dit toutes les portes qui étaient fermées commençaient à s'ouvrir. Je vois des portes qui commencent à s'ouvrir pendant que je parle. Ton mariage était déjà ébranlé, mais pendant que je parle, c'est dans le camp des ténèbres qu'il y aura des cris de pleurs. J'entends des cris de pleurs. Ils ont voulu que tu meurs. Je prophétise, aucune personne dans cette convention jusqu'à la fin ne mourra. Aucune personne. Je prophétise. Je suis en train de lier tout ce que le diable a fait pour déstabiliser cette convention. Si vous êtes d'accord avec moi, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Personne ne mourra. Les portes s'ouvrent. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir. Et quand les portes s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Tous les prisonniers commencent à sortir. Je parle à ta famille, tous ceux qui étaient captifs à cause de la sorcellerie, à cause de l'envoûtement, à cause de l'aveuglement, à cause de la magie. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas seul, mais tu sortiras avec ta famille, avec tes frères, avec ton père. Même s'il était malade, quand tu rentreras chez toi, il ne sera plus malade. Pendant que je parle, je vois un transfert qui est en train de se faire. L'Oplada Saka. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Quelque chose est en train de se passer. Dieu veut ébranler les fondements de tes ennemis. Tu ne sortiras pas seul. Un jour, Moïse voit Pharaon. Pharaon lui dit ceci: vous allez laisser quelque chose au milieu de nous. J'aime la réponse de Moïse. Moïse est en train de dire: aucune chose ne restera. Même un ongle, même un ongle ne restera.
pendant que je parle, si ton diplôme était sous l'eau, je vois ce diplôme en train de surnager. Si ton mariage était dans un crocodile, pendant que je parle, je suis en train de prophétiser. Si ton mariage était dans un crocodile, je vois ce crocodile en train de vomir ta barbe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des hommes et des femmes. Leur histoire est sur le point de changer. Pendant que je parle, je vois une pluie abondante en train de tomber en ce lieu. Ainsi me parle l'Éternel. C'est la nouvelle saison. Je vais te faire entrer dans une saison de gloire, une saison de victoire, d'élévation, de règne, de succès, de gloire, de grandeur, d'abondance, de prospérité. Waouh, waouh, waouh. Et vous savez ce que j'aime? Ce que j'aime. Paul a dit aux autres, nous n'allons pas sortir. Ne sortons pas. Restons là. Les geôliers voulaient même se tuer. Tout celui qu'on a mis comme gardien spirituel sur votre vie, je prophétise qu'ils veulent se donner la mort aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout celui qui était sous ta maternité, aujourd'hui il voudra se tuer. Tout celui qui a pris tes affaires, aujourd'hui il voudra se tuer. Paul lui dit, ne te tue pas. Non, ne te tue pas. Tu ne peux pas te tuer. Tu dois voir. Tu ne vas pas mourir. Je parle à tes ennemis qui ont pris tes richesses, qui ont pris ta santé, qui ont pris tes travails, qui ont pris ton ministère. Il ne mourra pas. Il faut qu'il voie. Et Paul dira ceci: nous n'allons pas sortir. Alors en secret, on vient leur dire que le prêteur a dit au lecteur, sortez de la prison. Paul dit quoi? Il n'en sera pas ainsi. Nous n'allons pas sortir. Mon humiliation était publique. Quand vous étiez en train de m'humilier, tout le monde a vu. Et vous voulez maintenant que je parte secrètement? Je pars pas. Va leur dire de la même manière qu'ils nous ont accusés faussement publiquement, qu'ils viennent maintenant nous justifier. Voilà pourquoi je prophétise à quelqu'un. Ton humiliation était publique. Seulement au même lieu où on t'a humilié, ça sera au même endroit que l'Éternel va t'élever. Voilà pourquoi je parle comme David. Ne fuis pas comme un oiseau. Reste là où tu es. C'est là où il y a ton élévation. Ton humiliation était publique. Même ton élévation, elle sera publique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant écoutez ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Assis-toi, je te parle. J'ai aimé quand le Saint-Esprit m'a parlé. Regardez la différence de Paul et Silas et de Pierre. Pierre, lui, il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Il avait été lié aux mains aux pieds. Il y avait même des sentinelles devant, ou des soldats devant la porte qui le gardent. Mais regardez ce qui se passe. Pierre dormait. L'ange vient, il le frappe. Il dit, lève-toi promptement. Prends ton manteau, enveloppe ton manteau. Prends tes sandales.
beba bilato yako. Prends ta ceinture. Beba mkaba yako. Avant que je n'avance avec Pierre, Kabla niende kumbele na Petro, Dieu a fait aussi un miracle dans la vie de Pierre. Mungu alifanya pia muujiza maisha ya Petro. Parce que quand on arrive dans une prison, Sababu wakati kama tunafika mgereza, la première des choses qu'on fait, kitu ya kwanza on wanafanyaka, t'enlève les chaussures, batakuvula on bilato, t'enlève les ceintures, banakuvula mshipi, on prend ta montre. banabeba saa yako. Je vais continuer, on prend même ton téléphone. Tendelea banabeba paka na telefoni yako. Mais l'ange dit à Pierre, Lakini malaika anamwambia Petro, prends ta ceinture, beba mshipi yako. prends tes sandales. Beba bilato yako. Tout ce qu'on a pris là, Vyote vile balikubeba. prends-le. Ubibebe. Maintenant, je vous pose la question. Sasa namiuliza. Parce qu'après, les soldats étaient étonnés. Juu kisha basoda balishanga. Quand Pierre les prenait, Wakati Petro alikuwa anabeba bintu je yake, crois qu'il les a pris dans leurs mains. alibebeba mu mikono yake nadhani. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Boba alikuwa anafanya. Parce que quand Pierre était sorti, Sababu wakati Petro alitoka, ils étaient tous étonnés. bote La balishanga. Bible déclare on le cherchait. Biblia inasema walikuwa wanamtafuta. Maintenant, comment se fait-il Sasa ilifanyika je? qu'il ait pris sa ceinture, Alibeba mshipi yake, ses sandales, alibeba bilato Son vyake, manteau. alibeba nkochi yake. sans que le soldat ne le voie? Bila baskari bamone. Notre Dieu est capable de tout. Mungu wetu anaweza vyote. Il est capable de tout. Mungu wetu anaweza mambo Il yote. peut aveugler la sorcellerie de ta famille. Anaweza kupofusha buloshi bwa kwenu. On peut te laisser dans cette boîte Banaweza kukwacha mui boîte. hermétiquement fermée. Basha kuifunga mzuri sana. Mais ils ne comprendront pas comment tu seras dehors. Mais abatayua ulitoka je? Avec tous les gardiens qui peuvent être autour de cette boîte. Na banjamu pote wale wanaweza kwa kando kando ya Et que boîte. toi tu sois là, Na wewe ukwe ndani. hermétiquement fermé. Basha kufunga nguvu sana. Tu peux sortir Unaweza kutoka par la puissance de Dieu. kupitia uwezo ya Mungu. Là n'est pas mon problème. Pala ina mambo yangu. Mon problème c'est quoi? Mambo yangu ni nini? Comme les fondements n'étaient pas ébranlés, Vile misingi ilikuwa bado hayapomolewa, Pierre est sorti seul. Petro alitoka peke yake. Pierre est sorti seul. Petro alitoka yeye mwenyewe. Il sort sans sa famille. Anatoka bila jamaa yake. Il n'est même pas justifié. Akuba kumhesabia hata. Parce qu'on voulait le chercher. Sababu banaanza na Même kumtafuta. Hérode le cherchait. Hata Herode alikuwa Je veux anamtafuta. te dire ce soir, Napenda kuonyesha magharibi ya leo. si les fondements de ta maison Kama misingi ya nyumba yako établis par l'ennemi ile baliweka kumaadui ne sont pas ébranlés, aipomoke, tu peux sortir, unaweza kutoka. mais pas justifié. Me abata kuhesabia haki. Tu peux sortir Unaweza kutoka seul. peke yako. Mais quand les fondements sont ébranlés, Lakini kwa wakati misingi tu banaipomola, es sûr uko na kikisho que même quand l'ennemi viendrait, ya kwamba hata kama adui il anakuya ne peut plus me remettre là. ashitanirudishamo Et mon élévation na kupanda kwangu sera publique. kutakuya mbele ya macho ya bantu. Pierre dormait. Petro alikuwa analala, Paul et Silas chantaient. Paulo na Sila walikuwa naimba. Era brashire, Leur foi était inébranlable. imani yapo ilikuwa bila À kutingizika. partir de là, Panzia même ile les fondements de leurs ennemis hata misingi ya maadui yapo étaient ébranlés. ilipomoka. Maigero Saka. Era brashire, Par miracle, Dieu peut te faire grâce. muujiza Mungu anaweza kufanyia neema. Mais tu dois avoir la foi et l'espérance. Inabidi kuwa na tumaini na taraji. Sinon, tu sortiras seul. Kwa pula utatoka peke yako Et sans être justifié. bila kuhesabiwa Est-ce haki. que j'ai parlé à quelqu'un? Eti nasema na Est-ce que j'ai mutu, béni quelqu'un? eti nabariki Est-ce qu'on mutu, peut acclamer eti fortement tunaweza le roi des kushangilia rois? nguvu mfalme wa wafalme. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Nilikuwa fortement le nasema roi des tunaweza rois? kushangilia nguvu mfalme wa wafalme. Maintenant, écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit qu'on va faire maintenant là. Asa mshike kile Roho Mtakatifu alionyesha ambayo tutafanya sasa hivi. Papa Manda, le Seigneur m'a dit le soir. Papa Manda magharibi wa milele alionyesha Dieu veut s'occuper des ennemis de cette convention. Mungu anapenda na badui ba hii kongamano. Et pendant que je priais pour ça, Wakati nilikuwa naombea, il y a un frère qui m'a appelé, je crois qu'il est au milieu de nous. ndugu mwa kati yetu aliniita. Il m'a dit, Maman Irène, pendant que tu voulais monter, Ananiambia mama Irene, wakati ulifia kupanda, j'ai vu une femme qui était devant mimi naona mwanamke mmoja alikuwa mbele, avec une couronne alikuwa shakuvala taji. et de ses yeux sortait le feu. Mumacho yake mulikuwa natoka moto. Et elle disait ceci: Alikuwa anasema hivi, nous devons arrêter cette convention. inabidi tushimamishe hii kongamano. Ah, là, 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 là. Au même instant,
Quand je priais, l'Éternel m'a dit ceci. Papa Manda, Dieu veut s'occuper des ennemis de cette convention. Nous avons des infiltrés au milieu de nous. Mais Dieu m'a dit il veut le mettre à nu. Si tu es dans un département, aujourd'hui, sans passer demain, Dieu va te mettre à nu. Donc à tout. Quitte seulement le département. Dieu m'a dit je suis en colère. Comment les gens peuvent venir du monde entier pour venir m'écouter? Mais il y a des agents de l'ennemi qui veulent déstabiliser cette convention. Et pendant que je dormais, j'ai vu 4 femmes. J'ai vu 2 hommes. Je vais parler avec Papa Manda, qui sont seulement en sérieux et qui sont aussi dans le complot. Mais Dieu m'a dit je vais les mettre à nu. Il y a un feu qui va descendre. Un feu qui va descendre. Et pendant que ce feu descendra au milieu de nous, l'Éternel m'a dit ceci. Ce même feu va entrer même dans les fondements de vos familles. J'entends quelqu'un qu'on appelle. Pendant que nous sommes en sérieux, un de tes membres de la famille est mort. Ainsi me parle l'Éternel. Ça sera le jugement de Dieu. Dieu il y a des gens qui étaient comme des sentinelles dans les familles. Et l'Éternel m'a dit Dieu veut les faire écrouler. Aujourd'hui, nous pouvons tous nous mettre debout. Nous allons faire quelque chose. Dieu veut confondre les ennemis de cette convention. Dieu m'a dit je vais les frapper. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire quelque chose. Si seulement un sorcier au milieu de nous, je déclare, natangaza, tu ne sortiras pas de ta chaise. Tu resteras assise. N'est-ce pas que tu es venu à la convention? Tu resteras assise. Je sais de quoi je dis. Je sais ce que je dis. Je vais compter jusqu'à 3. Nous allons seulement acclamer. Il y a un feu terrible qui va descendre. Et ce feu va toucher les fondements de plusieurs familles en sérieux. Et le Seigneur me disait il y a des familles qui seront délivrées. Alléluia. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose va se passer au milieu de nous. Moja. Le Dieu de la génération Joël. Le Dieu qui nous accompagne par les signes. Alléluia. Lo sakarababa shikarababa soke. Inemene gleri de blas. 3. Acclame fortement le roi. Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu acclames, le feu descend en sérieux. Le feu descend en sérieux. Pendant que tu acclames, le feu descend au milieu de nous. Le feu s'occupe de ta famille. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Le plat d'Asakaya Babakanta. Le plat d'Ageri de Playa. Le Sakaya Babakanta.
Est-ce que tu peux exagérer? Je sens le Seigneur au milieu de nous. Il y aura des gens que Dieu va toucher. Il y aura des gens que Dieu va toucher. Ce matin, il y a une grâce particulière. Il y a des ministères qui sont restaurés. Il y a des ministères qui sont restaurés. Prenez ce qui tombe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a des gens que Dieu délivre. Il y a un feu qui parle. Le Sakaya Baba Kanta. Le Sakaya Baba Gloria. Le plat d'Ashika. Pendant que tu acclames, le feu traverse ta vie. Le feu se répand en ces lieux. Le feu touche le fondement. Quelque chose est en train de se passer. Le plat d'Ashika. Le plat d'Akenta. Alléluia. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est une confession que tu le fais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Amen. Nous allons rester debout pendant 1 minute. Nous allons dire à Dieu que nos ennemis ne se réjouissent pas. Alléluia. Alléluia. Que mes ennemis, les ennemis de la convention, pendant 1 minute, nous allons vibrer. Les fondements vont s'ébranler. Les fondements de la prison. Aujourd'hui, que les gens soient libres. Et tu seras libre aujourd'hui. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Est-ce que je peux lancer la prière? Est-ce que je peux lancer la prière? Est-ce que vous êtes prêts? Prions dans le nom de Jésus. Pendant 1 minute, tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de battre tes mains, je vois des murs en train de tomber. Est-ce que tu peux prier avec tes mains? N'arrête pas de prier, monte dans la prière. Je suis en train de dire à Dieu que mes ennemis ne se réjouissent pas. Ils ne se réjouissent pas. Pendant 1 minute, avec tes mains, oh, acclame le Seigneur. Pendant que tu es en train de prier avec tes mains, il y a des murailles, il y a des fondements de la sorcellerie qui seront ébranlés. Sorcellerie seront ébranlés. Les fondements de la maladie seront ébranlés. Pendant que tu tapes tes mains, il le déclare. La ruine ne s'en ira que par le feu. Pendant que tu tapes les mains, je vois le feu dans tes mains. Pendant que tu pries avec tes mains, je vois des chaînes tomber. Répétez après moi, au nom de
de Jésus. Répétez après moi au nom de Jésus. Tout mauvais fondement qui existait et qui persistait dans ma famille et dans ma vie soit brisé dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas un autre fondement sauf le fondement qui est le Christ. Au nom de Jésus. 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 Les fondements de la mort. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La convention ne s'arrêtera pas. Les âmes seront gagnées. Les vies seront transformées. Les vies seront délivrées. Les chaînes vont tomber. Dieu est avec nous. La Bible déclare: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Acclame très fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà. On a déjà donné les offrandes. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons une pause d'1 heure. Et à 15 heures, nous revenons. Et à 15 heures, nous allons revenir. Aujourd'hui, on a commencé en retard. Alors à 15 heures, nous redémarrons déjà. Alors soyez bénis. Je vais inviter un homme de Dieu qui va prier. S'il n'y a pas un autre communiqué, Papa Julien, tenons-nous debout, on va clôturer la prière. Permettez-moi d'inviter Papa Dieudonné s'il va prier pour nous. Et nous allons partir, revenir à 15 heures. Nous avons une pause d'1 heure. God bless you, recevez cette prière. Si nous pouvons nous tenir debout.